Le Zinc Grenadine est un salon à hauteur d'enfant, une véritable fête de la littérature jeunesse, entièrement préparée par des bénévoles. On y mange des bonbons, on y écoute de la musique. C'était tout ce week-end à Épinal. Plongé dans l'univers du Zinc Grenadine, c'est avec Anne-Laure Chéry et Mustapha Mohamed. Regardez, ça dure 6 minutes 30. Pour le plus grand spectacle du monde. 1, 2, 3, 4, 5, ils ont monté le chapiteau. D'habitude, un salon littéraire pour grandes personnes, c'est plein de gens sérieux qui dédicacent leurs ouvrages derrière des tables blanches. 1, 2, 3, 4, 5, des histoires pour s'amuser. Mais ici, on se fait dédicacer des livres en buvant un diabolomante ou en mangeant des bonbons qui piquent. Assis dans des canapés à côté des auteurs. Ici, les papas et les mamans vous lisent des histoires et quand on veut faire une pause, on regarde des spectacles. Le Zinc Grenadine est entièrement préparé par des bénévoles depuis 16 ans. L'idée, c'est d'associer le livre à la fête, que les auteurs deviennent des gens qu'on puisse côtoyer de très près, qu'on puisse toucher, qu'on puisse câliner à la limite, et que les enfants puissent palper les livres, les ouvrir, les regarder, les lire avec leurs parents. Et après choisir éventuellement le livre qu'ils ont envie d'acheter. Bénévolement, voilà, il y a un engagement. On sent voilà, que ce projet est différent de tous les autres salons auxquels j'ai pu aller. Parmi la vingtaine d'auteurs et d'illustrateurs présents, la Mosellane Céline Claire. Ma profession première, c'était enseignante. Donc c'est vrai que j'ai assez l'habitude des petits. Et c'est vrai que du coup, à force de les côtoyer, je pense et j'espère avoir su dans mes livres justement m'adresser à eux d'une certaine façon. Et c'est toujours un vocabulaire simple, accessible, mais ça ne veut pas dire que les livres doivent être mièvres, etc. Parce que c'est aussi des lecteurs exigeants. Au revoir, Jeanne. Au revoir. Au revoir, bonne lecture. En plus, les enfants ne pardonnent pas. Si ça ne leur plaît pas, ils vont rapidement fermer le livre. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot, un mot pour tous, tous pour un mot. Voilà, pour Joseph, le roi du château. 1, 2, 3, c'est pour toi. Joseph est un peu plus petit, il a 14 mois. Ouais. On commence déjà à lui lire des livres le plus souvent possible. Et j'ai la chance d'avoir 2 autres enfants à qui on lit le plus souvent possible des livres. Et c'est vrai qu'un enfant qui lit, qui s'intéresse à la lecture, ouvre son imaginaire et c'est très très important. Ce qui m'a plu, c'est du rapport avec l'histoire. Ouais. Par exemple, la grotte secrète, ça t'apprend comment les hommes préhistoriques ont vécu et ont dessiné sur les murs. On a tous lu en cachette le soir sous les draps avec une lampe de poche. Eh bien, au Zinc, on peut revivre l'expérience de ces lectures spéléo. Un peu noir, c'est bien. Et c'est comme si on lisait en cachette? Oui, comme une cabane d'Indiens. C'est parce que mon papa est une sardine. Ils m'ont tous regardé avec des yeux de merlan frit. Une sardine, a dit Emmeline. L'idée, elle est venue parce que j'aime lire des histoires à mes enfants sous la tente, vous savez, quand on fait du camping et que en fait, le soir, tout le monde est très proche les uns des autres et c'est un tout petit espace et on met une lampe et donc l'enfant, il est super concentré sur ce qui se passe. Et là, je ne savais pas si ça allait marcher, mais ouais, c'est juste magique. À l'extérieur du chapiteau, on joue de la musique, on joue aux princesses et on joue avec les mots dans des ateliers d'écriture. U, I, et L. Peux m'expliquer
qu'est-ce que vous faites? Je leur apprends à faire des acrostiches en fait. Mais au fait, les grandes personnes, vous savez-vous ce qu'est un acrostiche? C'est un poème où la première lettre de chaque vers forme un mot vertical. Dans la forêt, sentir le parfum des plats, s'accrocher aux ronces, et pour terminer, réagir au sort. Pendant que la compagnie roue libre et son drôle de triporteur aux 50 sonnettes jongle avec les mots. Cela démarre il y a 6000 ans avec l'invention de la roue. Anne-Laure Bondou, elle, met ses mots au service d'un public exigeant, les ados. Et voilà, Rémi. Le jeune homme qui est là a lu Le Temps des miracles, qui est ce livre-là, avec sa classe. Et je pense que ce qu'ils ont ressenti, c'est que je ne les prenais pas pour des imbéciles, d'abord, parce que ce ne sont pas des imbéciles. Donc on peut leur parler vraiment d'homme à homme, si on peut dire. Et en même temps, juste veiller à avoir en tête que les ados n'ont pas le bagage ni de vie, ni culturel qui est le mien. Donc j'essaye juste d'être un petit peu plus accompagnante que si c'était des lecteurs de mon âge. Je te fais une dédicace ? Quand j'étais par exemple au CP, j'adorais quand on lisait des livres avec la classe. Et à chaque fois on nous disait arrêtez-vous là et moi je continuais. Et du coup c'est surtout pour ça que j'aime bien lire en fait. Pour finir la journée, Jean-Michel Ray et son orchestre, le David Guetta des 4-10 ans. Il fait valser les petits bouts sur Savez-vous planter des choux, provoque une ovation avec le pont d'Avignon. Mieux qu'à Ibiza, c'est à Épinal et c'est le Zinc Grenadine. Les garçons